Bonjour à tous, c'est le Trader Zen du site letradingzen.fr. Bon, une nouvelle vidéo sur DBV Technologies. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu, donc on va faire le point sur ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Alors on commence par, comme d'habitude, l'unité mensuelle. Donc pour resituer, nous ce qu'on observe, c'est une éventuelle remontée du cours qui viendrait donc passer ici les premières résistances horizontales et surtout casser cette résistance oblique qui constitue la borne supérieure d'un canal baissier dans lequel évolue le cours maintenant depuis un moment, en estimant que une cassure de cette résistance oblique impliquerait un mouvement assez fort, violent, intéressant. Donc bon bah pour l'instant ça s'est pas passé, ça c'est sûr. Alors regardons. Alors, ce qu'on voit, c'est en mensuel, les bornes de Bollinger et inférieure et supérieure, on se rapproche. La bande de Bollinger se rétrécit. Le cours, là, on voit les volumes, hein. On voit nettement, en mensuel, on voit clairement les volumes qui baissent. Donc, le cours s'endort et se réveillera un jour, on ne sait pas quand. Mais pour l'instant, rien de significatif. Donc, cette baisse qu'on observe depuis 4 mois se fait avec des volumes faibles, de plus en plus faibles, et donc n'est peut-être pas à prendre, comment dire, ne pas donner trop d'importance à cette baisse, qui, même si ça fait tout de suite des gros pourcentages par rapport à l'évolution du cours de cette action, c'est pas une baisse trop si importante que ça. J'ai rajouté ici un support, voilà, sur ce creux-ci, parce qu'on va en discuter, on va regarder d'un peu plus près. Alors, voilà, si on regarde, on zoome un petit peu sur les dernières unités, on voit que ben, la dernière, la bougie, oui, la M7 a franchi donc, la M20 à la hausse. Ça s'est pas traduit par la hausse espérée, malgré ce signal. Alors pourquoi peut-être est-ce la présence de ce support assez proche à 7,30. On va en reparler. On va en reparler. D'ailleurs, je vais affiner un petit peu. Je vois que j'ai une résistance ici. 7,50. On est plutôt 7,50. Donc, on va passer en semainier. Tac, voilà, en semainier. Un peu plus de bougies. Alors, il faut zoomer parce que, enfin, il faut changer l'échelle parce que ça se fait vraiment dans une bande étriquée. Donc, on s'était intéressé à cette oblique qu'on avait estimé qu'il pouvait être un bon support pour la hausse attendue des cours, mais ça n'a pas été le cas. L'oblique a cassé et pour autant, derrière, le, le cours ne s'est pas effondré malgré la cassure de l'oblique. Qu'est-ce qu'a fait le cours? Le cours, il a légèrement descendu. Alors ça fait tout de suite des pourcentages impressionnants, puisqu'on est passé globalement de 10,6 à 8,5, donc c'est quand même, on est sur du 25% à peu près, donc c'est pas rien. Mais quand on regarde par rapport à l'évolution du cours précédemment, c'est pas si spectaculaire que ça finalement. Et cette baisse s'est fait avec des volumes très très faibles. Regardez ici, j'ai rajouté la moyenne mobile sur les volumes pour pouvoir interpréter un petit peu mieux les hausses et les baisses des volumes. Depuis que l'oblique a été cassé, donc ici, on voit les volumes sont très 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 faibles. Et notamment là, depuis juin. Donc le plus gros de la baisse s'est fait avec des volumes extrêmement faibles. Donc il y a très peu d'échanges. Donc cette baisse légère n'est pas si significative que cela. Alors pourquoi ça repart pas, pourquoi ça bouge pas? Bon, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le cours se rapproche de cette résistance à 7,50. Qu'est-ce que c'est que cette résistance à 7,50? Je reviens en mensuel pour qu'on le voit. Et je reviens au tout début des cotations. Donc le cours, a priori, a commencé à coter en mars 2012. Il a aidé mai 2012, il a fait un plus bas avant de remonter en juin. Et c'est ce plus bas
Donc 7,49 qui a défini ce support mensuel, support très important. Donc à partir de cette période, mai-juin 2012, le cours a évolué au-dessus du support pour atteindre des sommets. Puis il est revenu un peu sur terre. Et ici, on voit que le plus bas ici, et c'est fait quasiment, on va regarder sur la bougie, le plus bas était à combien? 7,58. Donc en gros, bah, sur ce support mensuel. Et il y a eu un beau rebond sur ce support mensuel. Donc ça, c'était un beau trade à jouer. Et le cours a rebondi sur ce support. A tenté une remontada. Elle n'a pas vraiment eu lieu. Le cours a de nouveau plongé. Il est passé sous le support, au sein de la bougie, pour clôturer pile poil sur le support. Donc c'est dire que ce support existe quoi, dans les esprits. Ça valide le support, l'existence de ce support. Le cours est remonté à un petit rebond. Petit, enfin bon, petit, quand on parle de petit, il est passé de 7 pour atteindre 12. On est quasiment voilà, sur 70-80%. On peut zoomer un petit peu. Donc voilà, on est en train de parler de ça. Hein. Donc le cours est passé sous le support et est revenu exactement sur le support. La bougie suivante donc a démarré sur le support pour décoller. Et puis un décollage bah, qui s'est suivi de la baisse puisque le Covid est arrivé. Et le Covid est arrivé à ce moment-là. Le Covid, bah, il a mis par terre le cours. Le cours est chuté de 11 à 2,6 pour finalement quand même remonter et repasser au-dessus de ce support et évolue depuis janvier dernier au-dessus de ce support. Bah voilà, donc ce qu'on a joué nous c'est que ça remonte encore plus haut, mais non, le cours semble vouloir venir retester ce support à 7,50. Donc je reviens en semaine. Tac. Donc voilà, donc ce à quoi on peut s'attendre, selon moi, c'est un retour sur les 7,50 avant que ça reprenne une hausse quoi, normale. Ça expliquerait qu'il n'y ait pas de volume, qui est voilà, soft news, qui ferait monter tout de suite le cours, c'est ce qui risque d'arriver. Donc à partir de là, alors c'est pas des conseils en investissement que je vous donne, je suis pas habilité à donner des conseils, c'est pas mon métier. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est qu'éventuellement des personnes qui veulent jouer à long terme, à plusieurs années, bah, pourraient se placer sur les cours actuels, puisque si on estime que le cours peut monter à 20, bon bah finalement, pourquoi prendre le risque de rater le train si on estime que ça va rebondir sur le support. Ça, c'est une chose. Si on est plus court terme, moyen terme, à quelques semaines en swing trading, eh ben, un coup peut être pour affiner, quoi, pour la jouer un peu plus fine, bah, c'est d'attendre que le cours vienne en dessous des 7,7. En dessous des 7,7. Il peut descendre jusqu'à 7 hein, en plus bas, en point plus bas. Et dans le cas d'un rebond sur ce support. Et pour assurer le coup à 7,6 et puis jouer un rebond là-dessus. Voilà. Donc par contre, voilà, pour du court terme, autant attendre. Autant attendre que ça bouge. Que soit ça, si ça doit partir tout de suite, bah peut-être attendre que ça parte tout de suite pour rentrer dans le train. Acheter sur ce niveau-là, bah ce serait dommage. Il vaut mieux attendre qu'on soit à 7,6. Selon moi. Donc, eh bien, à suivre. Est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Bah, oui, bah en semaine, on voit hein, ici hein, les bandes de Bollinger très étriquées, les volumes très faibles. Ça va bouger, ça va bouger fortement dans un sens ou dans un autre. Ça arrivera. Bah, ce qu'on espère, c'est que ce soit par le haut. Et donc, eh ben, on suivra ça. Allez, merci pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir.